Bien, bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Séverine Cabri, donc de Toulouse. Bonjour Olivier, ravi d'être avec toi. Bonjour, bonjour. Alors, le confinement, c'est génial, permet d'avoir des relations différentes avec des personnes qu'on n'avait pas l'occasion de connaître ou de Ouais, rencontrer. Alors, nous avions prévu, c'était prévu donc de se rencontrer en toute fin d'année dernière. ouais, tout à fait. Et puis, il s'est avéré des événements météorologiques qui ont fait que tu n'as pas pu venir en Andorre. Voilà. Ouais, Et nous nous retrouvons grâce au confinement. Donc, merci à toi. Et donc, nous merci allons à toi. parler, je te remercie. Donc, nous allons parler un petit peu de cette crise que nous vivons. Alors, à la fois sur un plan interne, parce que le confinement, ben, ça a des répercussions traumatiques. Et Ouais, c'est un nouveau rapport avec soi-même. tout à Et fait. le déconfinement va nous permettre donc d'aller dans un nouveau rapport avec le monde. Et je vais te faire plaisir, je vais parler avec les mondes. Parce que Ouais. le monde, c'est les mondes végétal, animal, et les mondes, je dirais, invisibles, puisque Mm. le visible procède invisible. Alors d'abord, donc Séverine, présente-toi. Tu es qui? Quel est ton parcours? Alors, donc rapidement, il y a 5 ans, 6 ans, j'étais encore directrice financière. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que je viens d'une famille, moi, de magnétiseurs. Voilà, j'ai un peu baigné là-dedans. Une famille très modeste, hein. J'ai ma maman qui comptait ses sous, les petites pièces pour qu'on parte en camping l'été. Et je me souviens que depuis toute petite, j'ai fait ma rebelle et je leur ai dit non, non, j'irai jamais là-dedans. Et puis moi, je vais faire une carrière dans la finance. Voilà, j'ai décidé, hein, j'étais bien, bien dans l'ego hein, à l'époque. Et donc, ben voilà, j'ai fait ma petite carrière, tout ça, très bien. Je suis allée dans des grands groupes, Alcatel, Nortel, Lexmark, je suis passée par des banques, j'ai fait du capital risque. Et puis, ça a commencé, où ça a commencé à basculer, c'est que mon mari a muté à Toulouse. Et puis à Toulouse, donc il fallait que je quitte mon poste chez Lexmark. Et puis là, il y a un poste qui s'est présenté à moi, auquel je ne m'attendais pas du tout. Il cherchait un poste de directrice financière dans une fondation qui aide des gens en difficulté. Je me dis, oh, ça y est, je vais pouvoir retrouver du sens à ce que je fais, pas faire de la finance juste pour faire de la finance. Donc, bon, voilà, je suis allée dans cette fondation. Super, c'était sympa. En plus, on a fait 11 reprises d'établissement, c'était génial. Et puis quand même, j'ai eu la chance, moi, d'avoir commencé ma carrière dans des boîtes américaines. Et dans les boîtes américaines, on fait beaucoup de développement personnel. Donc en fait, j'ai fait beaucoup de formations, j'ai eu des coachs, etc. Donc j'avais quand même pas mal travaillé sur moi. Mais pas suffisamment encore, hein, parce que quand j'arrivais en comité de direction, mon chef me disait ouh là là, Séverine, t'es trop rentre dedans, c'est pas possible, tu peux pas parler comme ça en réunion, ça va pas être possible. Donc en fait, j'ai continué de travailler sur moi. Et puis, petit à petit, le post-finance en tant que tel me plaisait de moins en moins, hein. Ce qui me plaisait, moi, c'était quand je faisais les reprises d'établissement, je commençais à accompagner les gens, etc. Et puis petit à petit, mon coach il m'a dit, mais Séverine, passe tes certifs de coach parce qu'en fait, tu fais du coaching depuis 20 ans dans toutes les sociétés où tu es allé et tu t'en es pas rendu compte, quoi. Bon, ok. Donc j'ai passé mes certifs de coach, j'ai monté ma société pour faire du coaching en parallèle et puis je me suis fait recruter par la Segos à Paris, qui est un organisme de formation pour laquelle je suis consultante et formatrice. Et puis voilà, tout se déroulait bien. Puis je me suis dit, un jour je quitterai mon poste. Mais bon, quitter un poste de directrice financière bien payé, c'est compliqué. Et puis un jour, je me suis retrouvée le bras paralysé. Voilà. Avec un neuro qui m'a dit qu'entre ce qu'il voyait au scanner, le rétrécissement du canal de la moelle épinière, enfin, je passe les détails, qu'en gros, je risquais la chaise roulante dans les 3 mois. Donc, j'ai dit, très bien, puisque je risque la chaise roulante et que j'ai une colonne cervicale de quelqu'un de 70 ans, je vais prendre ma retraite tout de suite. Et c'est comme ça que j'ai quitté mon poste, en fait, et que j'ai réussi à partir, mais il a fallu que mon corps parle. Et je ne comprenais pas pourquoi j'avais tout ça. Et puis au bout d'un moment, j'ai compris. C'est parce que quelques mois avant, ma grand-mère, donc qui était une magnétiseuse, est décédée. Et dans un rêve est venu me passer un certain nombre de choses. Et en fait, je me suis réveillée le lendemain matin, j'étais plus pareil, quoi. J'étais bouillante dans le lit, j'avais les mains bouillantes, enfin, j'avais des messages qui arrivaient. Enfin, ça, c'était vraiment la révolution. Mais moi, j'avais pas du tout prévu d'aller là-dedans, hein. Moi, je faisais mes petits coachings, mes petites formations en entreprise, tout allait bien, voilà.
Et puis un jour, par hasard, j'ai ma femme de ménage de l'époque qui m'a dit, bah, Séverine, j'ai mes métacarpiens là, voilà, ma main est paralysée, je dois me faire opérer, tu veux pas essayer? Bon, alors j'ai essayé. Et en fait, c'est elle qui m'a envoyé des clients. Et puis du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec autant de clients en magnétisme finalement que ce que je faisais à côté. Alors, ça c'était dû à quoi, cette problématique de rétrécissement du canal? Alors bon, j'ai fait une chute de cheval quand même, hein. J'avais fait une grosse chute il y a des années, je traînais ça depuis un moment, donc voilà, j'avais quand même fait une chute derrière, hein. Mais bon, ce qui s'est passé quand même, c'est que le jour où j'ai appelé mon chef et j'ai dit Luc, je m'en vais, il faut qu'on organise mon départ, le lendemain matin, j'ai récupéré mon bras, comme par enchantement. C'est ça, c'est pas ça, voilà. Bon, toujours est-il que merci la vie, merci mon corps de m'avoir donné ce message pour qu'enfin j'aille vers quelque chose où maintenant bah, je suis heureuse, je suis bien, ça me plaît ce que je fais, j'ai pas l'impression de travailler quoi. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans ton parcours, c'est que tu es quelqu'un de profondément, au départ de ta carrière, cerveau gauche, si on Ouais, peut dire, tout analytique, à fait. performance, argent, etc. Alors, on va s'attarder un petit peu sur cette première partie. Le fait que tu as été élevé dans une famille modeste fait que tu as voulu t'en sortir et tu as mis une volonté énorme. Donc, dans le conscient, je veux et je peux. Tout à fait. Il arrive cet événement de vie qui te fait basculer dans l'hémisphère droit, celui que j'appelle, moi, en séminaire, l'hémisphère de tous les possibles. Ouais, c'est ça. L'hémisphère des possibles, c'est celui-là. C'est contre ton conscient, contre ta volonté. Si on t'avait dit avant, je pense que tu t'y serais opposé. Et puis tout d'un coup, tu viens à un blocage qui est en fait un truc extraordinaire qui t'ouvre d'autres possibilités. C'est ça, c'est complètement ça. Et si on m'avait dit même, ne serait-ce que, je sais pas, une année avant que j'allais faire ça, j'aurais pas cru. J'aurais dit non, clairement. Ça a vraiment été une bascule totale, vraiment. Voilà, et tu es heureuse, épanouie, tu accompagnes les gens et je donnerai donc, ben, tu peux donner ta chaîne YouTube pour que les gens puissent Oui, voir bah, ce que tu fais. ouais. Donc ma chaîne YouTube, c'est Séverine Cabri. Alors c'est pareil, cette chaîne, moi au départ, je l'avais créée un petit peu par hasard. C'est juste que, bah, entre-temps, j'ai passé un diplôme de naturopathe health-practitioner. Donc je ne sais pas si les gens connaissent ce qu'est Ouais. le health-practitioner, hein. C'est le diplôme en naturopathie qui est reconnu par la sécurité sociale allemande, hein, voilà. Et donc, en fait, quand on fait des séances de naturopathie, bah, vous savez, on répète toujours un peu la même chose, quoi. Hein, c'est quoi le pH? Enfin, quand les gens demandent des conseils de base en alimentation, on a tendance à se répéter un peu. Du coup, je m'étais dit, bah, je vais créer une chaîne YouTube pour au moins mettre ça, voilà, les petits conseils. Et puis, bah, finalement, au départ, je l'avais juste fait pour ça. Et puis, ça a pris de l'ampleur, ça a pris de l'ampleur. Et puis, entre-temps, bah, ce qui s'est passé, c'est que moi, mon cerveau droit, comme tu le dis si bien, s'est développé aussi. Donc, intuition, message, voilà. Moi, je travaille depuis toute petite avec la lune. Enfin, je parle dans l'invisible, voilà. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas mettre tout ça à disposition des gens, hein. Et puis, voilà, la chaîne YouTube est partie comme ça, tout simplement. Parfait, super. Ben, tu es pleinement dans ta mission de vie et tu aides les gens à rentrer dans leur mission de vie. Alors, parlons de la Lune et parlons donc, ben, parce que je suis abonné à ta chaîne, donc je reçois les Merci. vidéos. Donc, effectivement, nous sommes dans ben, une crise existentielle. Alors, moi, existentielle, je l'écris en 3 mots, existe en ciel. Parce que Mmh. quelque part, je crois qu'on s'est vraiment séparé ben, des mondes, comme on disait, on ne s'est coupé pas du monde, on s'est coupé des mondes par notre façon de faire. Et cette crise, elle est systémique. Elle va avoir des répercussions économiques, elle va avoir des Bien sûr. répercussions financières, immobilières, tout va être impacté. Notre mode de vie, on ne pourra pas dire on redémarre comme avant. Il y a un avant et un après, et l'après, personne ne le connaît. Tout Voilà, à donc fait. quelque part, il faut être dans une sécurité intérieure en travaillant ben, soi-même sa reconnexion. Et tu as des messages à nous donner, justement, c'est ce que tu me disais avant qu'on démarre, sur Ouais. les différentes dates importantes. Et tu sais que moi, personnellement, ben, je pratique l'astrologie. Alors, pas l'astrologie, on va dire chaldéenne, c'est-à-dire l'astrologie occidentale, moi, je pratique l'astrologie indienne, D'accord. qui Ok. utilise la Lune. Et j'ai été formé avec Denis Labouré. Denis Labouré, Mmh. donc, Très bien. peut-être, qui est un ancien mathématicien, professeur de mathématiques, qui était installé donc entre Lyon et Saint-Étienne à l'époque, et il consultait par téléphone. Et moi, ce que j'adorais, c'est qu'à l'époque, on était aux cassettes, dans les années 95. Ah ouais. Je l'appelais
et je recevais 3 jours après la cassette de l'enregistrement. Et avec, si tu veux, ce qu'on appelait les feux rouges et les feux verts. On tenait compte de la position de la Lune dans les différents signes, donc pendant un mois, tous les 2 jours et demi, pour savoir les jours où tout était possible et les jours où c'était interdit. Alors des fois, tu es en pleine forme, et je regardais mon truc, non, feu rouge. Pendant 2 jours et demi, je fais rien. C'est ça. Punaise, et pourtant j'ai envie. Et puis des fois, il y a les feux verts. Tu n'es pas en forme, punaise, ce que tu fais, ça va passer. C'est ça. Donc, j'utilisais les biorhythmes à l'époque aussi, donc les 23, 28, 33 jours. Donc, je vais te laisser parler des dates importantes que tu as pour nous donner, donc au mois d'avril et peut-être au mois de mai. Ouais. Alors, il est peut-être important déjà de préciser, comme tu viens de le faire, moi je ne suis pas du tout astrologue et je ne suis pas une experte. Je fonctionne vraiment à l'instinct. Hein, c'est une première chose. Donc, je vais aller regarder vite fait les grandes dates, les heures de la Lune, la pleine Lune, mais des fois, je peux très bien dire dans une vidéo que je sens une influence d'une planète alors qu'elle commence à rétrograder ou je ne sais pas quoi en astrologie. Enfin, voilà, je ne suis pas du tout une experte, hein, que ce soit clair. Donc, c'est vraiment mon intuition avec mon filtre humain. Voilà, je peux me tromper. Donc, dans la dernière vidéo que je faisais avec les messages que j'ai reçus sur avril, en fait, ce que je recevais, c'est qu'on a un Pluton là qui va monter en puissance. Et Alors, Pluton, explique pour les auditeurs. Pluton, là sur le mois d'avril, ça va être plutôt la planète du changement. C'est-à-dire qu'elle va venir réveiller notre puissance. Pardon ? C'est la mutation. C'est la mutation, donc elle va être là pour venir réveiller notre puissance personnelle, en fait. Moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça. C'est-à-dire que dans mes sensations, c'était « Ah, je me sens puissante ». C'est ça que j'ai ressenti quand je me suis connectée à elle. Mais en même temps, oulala, comme ma puissance, elle monte, j'ai comme une colère qui peut monter en même temps. Ça veut dire que pour moi, il va falloir faire attention à ça. Et on est en plein dedans, là, du 14 jusqu'au 24. Voilà. C'est-à-dire qu'en plus, on est à la 2e semaine de confinement. Donc, forcément, on est enfermé, on fait moins de choses que d'habitude. Il peut y avoir quelques tensions qui se créent dans les familles. Et on a en plus ce Pluton qui va un petit peu appuyer sur le bouton en disant « Mais réveillez-vous là, vous avez une puissance personnelle. Avec vos pensées, vous pouvez imaginer ce que vous voulez voir après cette crise. » De quoi vous avez envie, de quelle société vous avez envie, comment vous voulez que les humains interagissent entre eux, quel type de gouvernement vous avez envie d'avoir, enfin, etc. Donc, c'est comme si ça nous disait, réveillez-vous, imaginez les lendemains de cette crise. Et en même temps, attention, parce que du coup, si on a beaucoup d'émotions négatives en nous et de colère, ça risque de les remonter. Donc du coup, il va falloir faire attention dans cette période de confinement où on est un peu les uns sur les autres, de ne pas laisser monter du coup les tensions possibles, entre guillemets, dans les familles. Il y a un petit risque, mais en même temps, c'est une opportunité extraordinaire de vraiment faire attention à nos sensations, puisque la moindre émotion négative qui reste encore dans notre corps, finalement, on va la sentir, elles vont être remontées, donc c'est l'occasion de travailler dessus et de vraiment gérer. C'est effectivement les conflits, comme tu dis, c'est la métamorphose, c'est aussi les maladies. Bien sûr. Et de ne pas attendre, comme je le disais dans mon témoignage, d'avoir un bras paralysé parce que finalement mon boulot me convient plus mieux puis j'arrive pas à faire un choix. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Pluton, ce qu'il nous dit en avril, là, c'est que le peut-être, il n'existe pas. C'est-à-dire que maintenant, on doit faire des choix. Hein. C'est oui, non, mais peut-être, non. Le peut-être n'existe plus. C'est à nous d'avoir une pensée claire sur ce qu'on a envie, hein, sur ce qu'on veut faire, sur nos choix. Mais j'ai l'impression qu'il n'y aura plus trop de place pour le peut-être. C'est ça, c'est ça. Hein, je ne sais pas si tu as cette impression, mais c'est vraiment ce que je ressens. Alors, ce que je vais te dire, c'est que nos pensées, là, actuellement, et ça avait déjà commencé depuis 3 ans, elles sont immédiatement créatrices. C'est comme s'il n'y avait plus du tout de filtre. Tu penses, tu le crées. Mais à une puissance impressionnante. Donc, tu es obligé à un moment donné de travailler ton système de pensée, d'émotion. Donc, la méditation, elle est obligatoire. Ceux qui ne font pas de méditation vont vivre des moments et des lendemains douloureux. Je médite 3 fois par jour. Alors, je ne fais pas des méditations d'une demi-heure à chaque fois. Pareil, moi, pareil. Voilà. Et 10 minutes, voilà. Et c'est énorme. Voilà. C'est pour ça que... Et le nettoyage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, je pense... moi, j'ai le sentiment des fois que la méditation, chacun a sa définition.
en quelque sorte. Voilà. Alors, Il y en a. pardon, vas-y, je te Ouais. dirai. La méditation, pour moi, elle est importante. C'est vraiment faire un arrêt sur image, regarder qui on est, prendre contact avec notre être intérieur, c'est absolument capital. Et de voir ensuite si c'est suffisant pour libérer toutes les émotions, parce qu'il y a des gens, ils ont aussi besoin de faire des exercices ou enfin je ne sais quoi, des choses pour libérer encore plus leurs émotions. C'est juste ça que je voulais ajouter. Si tu veux, au niveau de la méditation, il y a deux courants. Il y a deux courants totalement opposés. Le courant qui est en France et en Occident, c'est effectivement la méditation vipassana. Et la méditation vipassana, qui nous vient donc du Tibet, du bouddhisme plus exactement, en fait, si tu veux, c'est rien n'est important et tout est important. Je prends conscience de tout, j'ai des pensées négatives, je les accepte. Moi, ça me frustre. Ça me frustre parce que je pratique l'hypnose depuis 20 ans et j'ai été initié à une autre méditation qui vient de Osho, qui s'appelait à l'époque, parce que je suis une ancienne génération, Rajni. On l'a connu dans les encens, quand j'ai acheté les encens de Rajni. En fait, si tu veux, c'est des méditations samatha. Samatha, c'est le deuxième courant, c'est sur la concentration. C'est-à-dire, tu te concentres sur des mantras, sur des couleurs, sur des mudras, sur des respirations. Parce que dans la respiration, donc on va dire de la méditation pleine conscience, on ne modifie rien. On prend conscience du souffle. C'est ça. Dans la méditation samatha, on modifie. Et en fait, si tu veux, on va porter son attention, on va faire des apnées, on va respirer en carré, en triangle, à la respiration du feu. Ça, c'est pas la pleine conscience. Donc moi, je préfère la samatha qui me rapproche, si tu veux, d'objectifs où je suis concentré sur quelque chose. C'est-à-dire que rien à part le point que je regarde ou le mantra ou la couleur n'est important. Il n'y a que moi et mon objet de la méditation. Alors que la méditation pleine conscience, c'est que tout est important et rien n'est important. Alors que dans la concentration, samatha, c'est en fait, je fixe un truc, il n'y a que ça et tout le reste disparaît. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est important que les gens voient qu'il y a vraiment plein de méthodes. Bon, après, voilà, chacun peut trouver celle qui lui convient. Mais en tout cas, c'est important de trouver une méthode qui va effectivement transformer et qui ne va pas faire que regarder. C'est juste ça que je voulais préciser. Voilà, mais surtout, je le dis pour les auditeurs, la méditation, l'important, c'est que ça stimule la sérotonine et ça permet d'équilibrer un petit peu la dopamine que l'on peut avoir, qui nous fait aller dériver dans plein de choses différentes dans lesquelles aujourd'hui on est stimulé avec les notifications et autres. Et donc en avril avec Pluton, eh bien là pour le coup on a intérêt de méditer parce que donc la colère elle va monter et en plus ce que je voulais vous dire aussi parce que j'avais une autre date que j'avais reçue. Donc le 26 avril on a aussi enfin le Soleil qui amène toute sa puissance et qui vient sur Uranus, d'accord. Donc là pareil, c'est vraiment nous forcer à changer les choses. Ah ben Uranus, c'est modifier complètement notre façon de faire, notre façon de penser, notre façon de consommer, notre façon de voir les choses. Et du coup, c'est à tous les niveaux parce que, voilà, alors moi je sais que c'est pas facile. Moi, on est une famille de 4. J'essaie de tendre vers le zéro déchet. Donc j'ai acheté des sacs, des machins, je fais des recettes maison, mais je suis comme tout le monde, on est habitué à notre confort, c'est pas facile de changer, voilà. Donc dans tous les domaines, quand on essaye de changer, regarder ses pensées, essayer d'avoir plus de pensées positives que négatives. Enfin, c'est un changement global et surtout, moi j'avais le sentiment avec Uranus, c'est de dire mais devenez co-créateur de ce que vous voulez demain, ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'est-ce que vous voulez pour demain, ce post-crise. Comment vous voulez que ça se passe? C'est à vous, tous les jours, peut-être après votre méditation, de vous dire, demain, j'aimerais qu'on soit tous dans le collectif, qu'on soit dans la bienveillance. À vous d'imaginer, je ne veux pas vous influencer parce que ce n'est pas le but, mais c'est à chacun de penser un petit peu tous les jours à comment vous voyez une nouvelle humanité qui pour vous serait idéale, en quelque sorte. Tout à fait. Bon, voilà. Et là, la nouvelle lune du 23 ? Alors, la nouvelle lune du 23, donc souvent dans mes vidéos, je propose de faire des chèques d'abondance sur les nouvelles lunes. Et là, vraiment, le message qui a été reçu, c'est de faire justement un chèque d'abondance spécial changement de l'humanité, en quelque sorte.
C'est-à-dire éventuellement un message, enfin envoyer de l'amour tout simplement à la Terre, qui souffre, notre Terre-Mère Gaïa. Voilà, donc d'essayer de lui envoyer toute l'énergie, tout l'amour que l'on peut, parce qu'elle a fort à faire à transformer beaucoup de négatifs en ce moment. Et puis aussi, dans l'esprit de ce que je venais de dire, peut-être rédigeons carrément une sorte de constitution, je sais pas, vous l'appellerez comme vous voulez, une lettre, pour dire à l'univers, voilà pour moi, l'humanité idéale demain, c'est ça. Alors voilà le type de gouvernement que j'ai. Est-ce que les gens travaillent pas, ont un autre mode, enfin j'en sais rien, mais d'écrire ce que vous souhaiteriez. Et puis vous pouvez tout simplement le mettre sur une feuille, et puis le mettre, je ne sais pas, devant votre fenêtre, de laisser cette feuille 2-3 nuits à cette nouvelle lune. Et puis tous les jours de penser un petit peu de devenir vraiment créateur, que vous soyez avec vos pensées, créateur de votre humanité à vous idéale telle que vous l'imaginez. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, mais écoute, merci à toi. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Olivier, pour cette interview. Et puis, si les auditeurs veulent faire connaissance avec ta chaîne, donc Séverine Cabri. C'est ça. T-A-B-R-I-T. C'est ça. Dans lequel tu disposes tous tes conseils. Voilà. Je vous y retrouverai avec plaisir. Merci à toi. Merci encore, Olivier. Voilà. Prends bien soin de toi. Bientôt. On pouvait partager les